je dois vous avouer que j'aime mon église qui est née à la Pentecôte. Ce jour-là, l'Esprit du Christ, on l'a entendu dans les lectures, s'est emparé des disciples pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Et j'aime le départ de cette aventure, rester toujours aussi audacieuse. Un autre aspect à souligner, nous l'avons entendu dans les actes des apôtres, les foules assemblées d'origines culturelles différentes entendent le message dans leur propre langue. Pas besoin de traducteur ni d'interprète, chacun entend la même chose et pourtant chacun n'entend que sa propre langue. Voyez, loin d'être anecdotique, cet épisode dévoile le dessein de Dieu sur l'humanité. Nous, les humains, quand nous voulons parler d'égalité, a fortiori de paix, on voudrait niveler les différences, chercher l'unité, mais en bâtissant un monde où régnerait l'identique, l'égalité parfaite, où seraient écartées justement les différences. Alors, j'aime encore mieux mon Église quand elle me rappelle, comme à la Pentecôte, le dessein de Dieu sur l'humanité. Il n'est pas l'unification niveleuse, la soumission de tous à la même toise. Ce sont les hommes, comme dans les défilés militaires, qui ne veulent voir qu'une seule tête. Dieu, lui, aime voir plusieurs têtes. Il aime voir tous les visages de son humanité. Il est le Dieu de communion, le Dieu de la communion des diversités, où chacun trouve sa place sans renoncer à sa propre identité. C'est là le même message pour tous. Vous voyez, la même parole d'amour, la même bonne nouvelle, mais dans des langages différents. Voilà ce que Dieu veut pour l'humanité. Et voilà pourquoi je continue aussi à aimer mon Église. Et comment ne pas sentir et comprendre l'actualité de ce message? Nous le voyons autour de nous dans le monde. Des hommes rêvent d'un monde unifié par le nivellement, comme j'en faisais allusion à l'instant, quitte à supprimer celui qui n'est pas comme moi. Nous le voyons aussi dans l'Église, avec, pour certains, les nostalgies du passé, où la bonne nouvelle de l'Évangile ressemble à une galerie de musée. Ce n'est pas ce que j'ai entendu hier soir, et encore entendu ce matin. Quelle dynamique pour annoncer cette bonne nouvelle. Vous voyez, la symphonie des sons n'est-elle pas une belle image de l'union dans la diversité même? Vraiment. J'aime mon Église quand elle laisse entrer le vent de la Pentecôte. Vous savez, le vent qui pousse dehors et qui délie les langues. Cette Église-là, elle ne se lamente pas sur son sort et sur les malheurs du monde, mais elle s'émerveille de ce qui est beau, de ce qui est beau sur la terre et dans le cœur des hommes, car elle y voit l'œuvre de Dieu. La Pentecôte nous rappelle
inhabitable notre monde. Il n'a pas trouvé inhabitable les plaies du monde, la violence du monde, la méchanceté du monde. Au contraire, c'est là qu'il nous rejoint. Il nous rejoint là pour mener ensemble ce combat contre tout ce qui opprime les hommes et les femmes, tout ce qui brise leur liberté. Nous sommes ici à la Salette et Marie nous montre la même attitude. Elle n'a pas supporté que les paysans de cette montagne soient laissés pour compte. Certains se sont laissés entraîner dans une belle aventure de conversion à la suite de son fils. Alors, nous aussi, laissons